à tous, nouvelle vidéo. Donc on entame le fameux chiffre 7, le chiffre béni de chez les bénis. Et donc on a vu quand même pas mal de chiffres, on a vu pour l'instant de 0 à 6, donc là on arrive à 0 à 7. Donc le 7 est bien sûr le chiffre, je dirais, le chiffre sacré, entre guillemets, de Dieu. C'est l'un des chiffres, on va dire, les plus importants, même s'ils ont tous bien sûr l'importance, mais le chiffre 7, généralement, souvent, il est associé à Dieu. Et je dirais que moi, je l'appelle le fameux chiffre sacré, le chiffre 7, tellement son ampleur est incommensurable. Ok. Donc nous allons voir ce fameux chiffre 7 dans Bibélé, et nous allons voir si Bibélé a raison de dire que le chiffre 7, c'est le jour du repos. Donc, comme vous avez l'habitude, à l'origine, il n'y a pas de voyelle dans le Kulmuna, c'est-à-dire dans le Coran, et dans Bibélé, c'est-à-dire dans la Bible. Donc, le plus important, c'est les consonnes. Regardez ici, la Torah est écrite sur du parchemin et avec une écriture liturgique particulière purement consonantique. Donc, ce sont les consonnes qui sont le plus important. Okay. Donc ça, sauvegardez-le bien pour ceux qui suivent, ceux qui viennent de suivre simplement nos vidéos. Okay. Donc ici, nous avons un graphique fait par Monsieur X, entre guillemets. Je n'ai jamais trouvé d'où sort ce graphe. Et ce graphe est extraordinaire, comme je dis souvent dans mes vidéos. Et regardez ici, donc langue Congo, hiéroglyphe, proto-sinaïtique, proto-canadien, etc. Donc celui qui a écrit ça a tout simplement tout compris des langues originelles, en plaçant bien sûr les langues Congo ici. C'est vraiment extraordinaire ce qu'il a fait. Il a vraiment tout compris, entre guillemets. Hein. Donc il nous dit qu'en gros que les langues Congo sont les premières et il a entièrement raison. C'est quelque chose qu'on verra également avec les hiéroglyphes, que veut dire Congo, etc. Même si j'avais déjà abordé le terme Congo qui veut dire le roi, donc le terme king en anglais, hein, king roi, Congo roi, etc. Donc c'est le roi, c'est celui qui s'assoit c'est Dieu, forcément. Donc quand vous dites Congo, vous dites le roi, vous dites en réalité vous parlez directement de Dieu. Ok. Et bon, ça on verra, on va dire un peu plus tard quand on verra certains hiéroglyphes qui parlent de ce fameux terme Congo, un terme qu'on voit partout dans les hiéroglyphes. Ok, ça on verra un peu plus tard. Donc du coup, voici notre dictionnaire étymologique. Donc c'est l'étymologie que nous avons découvert à travers toutes nos vidéos. Ok, donc l'écriture proto-shinaki, c'est-à-dire l'hébreu moderne, l'arabe moderne, le grec, le latin, etc., est égal à l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire l'écriture, on a vu que c'était en réalité l'écriture africaine. Donc quand un égyptologue ou d'autres disent que les hiéroglyphes sont soi-disant une langue morte, ce n'est absolument pas une langue morte, c'est simplement les langues tout simplement africaines. Okay, et donc là on a fait pas mal d'étymologie, donc pour ceux qui suivent nos vidéos, hein. Donc on a établi des niveaux, en tout cas j'ai établi des niveaux entre guillemets, hein. C'est juste pour imager entre guillemets. Donc le niveau 0, le niveau absolu, l'écriture africaine, le niveau 1, l'écriture biblique, le niveau 2, l'écriture coranique, le niveau 3, le grec, le latin. Okay, donc quand je mets niveau 0, quand je mets niveau 3, etc., c'est juste pour que vous ayez tout simplement un repère. Et ici, donc, voici l'étymologie que nous avons apprise durant toutes nos vidéos, entre guillemets. Bien entendu, j'ai pas tout mis, il me semble. Hein. Mais bon, c'est quand même déjà exceptionnel ce que nous avons là. Donc, rappelez-vous, le K égale le G, le H, le R, RQ. Donc, on donne l'exemple. Donc, Kadhafi en français se dit Gaddafi en anglais. La rivière de Ruvironza, parfois appelée la rivière de Ruvironza. Donc, on voit le R est égal le L. Et ensuite, on vous donne plein d'exemples aussi sur d'autres lettres, etc. Okay, donc, c'est assez simple, comme ici le B égale le V. Donc, exemple, donc nous en français, on va dire rabbin. Et en hébreu moderne, en hébreu occidental, on dit Rav, donc le B égale le V, ok, etc., etc. Ok. Donc voilà l'étymologie que nous avons établie durant nos vidéos. Donc notre fameuse pyramide des niveaux, comme d'habitude, donc le fameux niveau 0, donc ce que j'appelle le Bouel africain, c'est-à-dire le Abel africain, c'est-à-dire l'hébreu, car souvent, vous verrez souvent des gens dire que l'hébreu vient du fils Héber, qui est à l'origine des Hébreux, mais en réalité c'est beaucoup plus loin que ça, c'est beaucoup plus haut, c'est-à-dire c'est Abel qui est à l'origine de l'hébreu. Effectivement, Abel est mort par son frère, mais Abel est en réalité le premier hébreu. Et même si on va bien entendu beaucoup plus loin, on s'apercevra beaucoup plus tard que hébreu veut également dire Dieu,
Mais bon, ça on verra bien entendu beaucoup plus tard. Ok? Donc le voile africain, ce sont les hiéroglyphes, ce sont le Kikongo, la langue africaine. Kikongo, c'est vraiment la langue du roi, donc la langue de Dieu, donc la langue de celui qui s'assoit, celui qui se repose, c'est Dieu, c'est le roi. Donc dans Congo, vous avez le roi, celui qui s'assoit. Ok? Et également, bien entendu, les langues africaines qui dérivent tout simplement du fameux Kikongo. Ok? Donc le niveau 1, ce que j'appelle l'hébreu occidental, c'est-à-dire l'hébreu biblique actuel, le niveau 2 grec-latin, Bible actuelle, le niveau 3 arabe occidental, Coran. Comme j'aime bien le dire, c'est vrai que parfois je mets le niveau 2 ici, parfois le niveau 3 ici, c'est-à-dire des fois je mettrai l'arabe ici, des fois je mettrai le grec ici, c'est juste que j'ai la flemme de refaire mes diapos, etc. Donc c'est juste que, vu que je fais à ce fois des copier-coller, parfois j'ai la flemme, etc. Donc excusez-moi pour le niveau 2 et niveau 3, parfois j'arrangerai peut-être un peu plus tard pour que ce soit toujours, on va dire, entre guillemets fonctionnel, ce que je mets ici, niveau 2, niveau 3, peu importe l'ordre, c'est juste pour vous faire un peu une image. Et du coup ici, donc que dit la science et l'archéologie? Donc il dit que l'homme noir est le premier homme, donc ça, on n'apprend rien d'exceptionnel, hein, bien entendu, mais on apprend que dans le Kulumuna, l'arabe c'est parlé comme l'homme noir pour comprendre. Souvenez-vous que arabe veut dire noir. Les hiéroglyphes, c'est la racine consonantique, donc on a vu que ce sont les langues africaines, donc les hiéroglyphes ne sont absolument pas une langue morte, et donc la conclusion, c'est qu'il faut parler la langue des premiers hommes pour comprendre l'origine simplement de l'humanité. Effectivement, si vous dites que l'homme noir est le premier, forcément les hommes noirs sont encore présents sur Terre, et donc c'est pour ça que les hommes noirs parlent différemment. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde leur langue, lorsqu'on regarde les langues des hommes noirs, cette langue surpasse, bien entendu, la langue du Coran, la langue de la Bible, tout ce qui peut, bien entendu, être dans l'écriture et dans le parler, car c'est la langue originelle, c'est la langue tout simplement de Dieu. En tout cas, même si vous n'êtes pas croyant, c'est la langue simplement des premiers hommes. Donc forcément, si c'est la langue des premiers hommes, bah, ça va au-dessus de toutes les langues, bien entendu. Hein. Donc peu importe la langue que vous utilisez, que vous soyez chinois, japonais, peu importe, les langues africaines vont surpasser votre langue, vont même vous décrire, et même ça va rentrer même dans les détails, et ça va même vous mettre l'étymologie de ce que vous parlez, peu importe la langue que vous utilisez. Okay, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'avec les langues africaines, on peut, vu que c'est la langue des premiers hommes, bien entendu, aucun mot nous est difficile. C'est pour ça que nous avons une facilité avec les mots qui est déconcertant, car bien entendu, ça découle simplement de la langue des premiers hommes, tout simplement. Donc aussi, ici, pardon, on rentre dans le vif du sujet, donc on va avoir dans Bibélé que nous dit le fameux chiffre 7, donc on a vu des 0 à 6, donc forcément le chiffre 7 va aussi être pareil, donc ça va être assez simple. Donc ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée, Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa dans toute son œuvre, car il avait créé en la faisant, pardon. Oula, j'ai un petit bug, pardon. Et donc ici, le chiffre 7, donc on nous apprend que le chiffre 7, ça veut dire reposer, sanctifier, le sabbat, le fameux jour du repos. Est-ce vrai? Est-ce vrai que le chiffre 7 représente cela? Donc ça, en réalité, c'est ça que nous dit le texte. Le texte nous dit que le septième jour, il faut se reposer, c'est la sanctification, c'est le sabbat, c'est le repos, etc. Ok, mais est-ce vrai? Est-ce vrai que le chiffre 7 veut dire cela? C'est ça en réalité le défi de l'UBL. Est-ce que c'est vrai? Donc c'est ça qu'il faut en réalité vérifier. C'est est-ce que le chiffre 7 veut dire cela? Si le chiffre 7 veut dire cela dans votre langue, alors forcément vous êtes vraiment l'origine. Ok? C'est ce que nous allons voir. Et là, regardez déjà. En Lingala Kinkungo, regardez comment on dit 7. On dit Sembo. Sembo ou Tsembo 7. Et déjà, rien que là, c'est déjà extraordinaire. Sachant que souvent on entend de la part des faux juifs dire le sabbat. Le sabbat. Et regardez ici, on entend déjà un sembo. Sembo. En sachant que le M est nasal. On peut l'enlever. Ok? Donc, sembo, samba, etc. On est déjà dedans, déjà. Donc le sabbat, semba, sembo, c'est la même chose. Vous voyez déjà? Donc on voit déjà l'origine simplement des lettres. Des mots, pardon. Des lettres aussi. Et regardez ici, l'osembo, prière, mais c'est déjà extraordinaire. Donc, l'osembo qui est déjà en rapport avec le chiffre 7. Mais qui dit mieux?
Dites-moi qui dit mieux. Donc, l'osembo, et nous avons ici tsembo. Donc, la prière se dit l'osembo, donc se dit le 7. Ici, regardez, on a kosemba, plaider, passer en jugement, juger, plaider, prier. Kosembe, là, prier. C'est vrai que j'aurais pas peut-être dû dire ça ici, mais bon, c'est pas très important. Bon, c'est important aussi de voir ici. Donc, regardez, plaider, passer un jugement, juger, plaider. Et oui, que lorsque vous asseyez, lorsqu'on s'assoit, le rôle de celui qui s'assoit, celui qui est sur le trône, c'est-à-dire Dieu, c'est le juge. Ok? Et regardez ici, on dit juger. Kosem, bisa. Donc vous voyez comment les langues africaines sont faites. C'est que tout est logique. Tout a une logique, tout a une histoire. Ok? Donc on est parti du chiffre 7, et du chiffre 7, on est parti à la prière. De la prière, on est parti au jugement, plaider pour, etc. Ça va extrêmement loin. C'est tellement logique, tellement, entre guillemets, facile, que c'est hallucinant comment les langues africaines pleuve. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Ok, donc déjà, on aurait pu arrêter cette vidéo ici. Donc ça aurait fait quoi? Ça nous aurait fait 10 minutes. Mais bon, on va aller toujours un peu pousser. On va aller encore voir pardon, le dictionnaire. Et là, on explose. Donc là, on va beaucoup plus loin que les traductions occidentales, entre guillemets. Regardez ici, sabbat, le sabbat, abondance, beaucoup, riche, abondant, avoir beaucoup de biens, surpasser. Sabama, plein, rempli, sabi, quantité de nourriture. Prier, le samba, sembo, chiffre 7, prier, adorer, invoquer, implorer, supplier. Seulement quand il s'agit de Dieu. Donc le samba, c'est la prière. Semba, sembo, chiffre 7. Semba, fin du cordon ombilical, fin du bout du nœud. Semba, le paiement, une amende, payer une dette. Sembuka, être heureux, être béni, être prospère. Semba, se courber, s'incliner, pencher de côté. Les yeux. Donc là, nous avons également le rasoir ici, compter les pièces, les morceaux d'étoffe, etc. Le chemin, la route, celui qui donne le chemin, la route. La bifurcation, le carrefour, le tournant, la direction, le sens. Ouh là 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 là, oh là là, sembu, ouh là 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 là. Ça, c'est un mot qu'on verra dans un hiéroglyphe. Euh, qu'on verra dans un hiéroglyphe qui va arriver bientôt, dans le fameux hiéroglyphe appelé Kem, ou Cap, peu importe, c'est la même chose. Il y a ce fameux chemin, cette fameuse croix. Mais bon, bref. Bref. J'ai pas envie d'en parler puisque je vais vous donner déjà certains indices, on verra beaucoup plus tard. Mais regardez ici, c'est un beau chemin, route, bord, etc. Incroyable. Ok. Donc ici, Sembo, on continue, appel à l'intention, la prière, l'avertissement, la vie, etc. Ici, nous avons le poisson salé. Donc le poisson salé, ça c'est pas très important, on va dire, dans cette vidéo. Prière, demande, plainte, etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on a encore prouvé que le chiffre 7 est en rapport direct avec la prière. On montre encore une fois que les langues africaines sont encore une fois au-dessus de la Bible. On prouve bien, encore une fois, que Libellé est bien un livre africain. Donc quand on vous parle du chiffre 7, qui va avec le repas, avec la prière, bah vous voyez bien, ça découle. Bien entendu, j'ai stoppé, parce qu'on peut aller extrêmement loin. La vidéo peut durer, j'aime bien dire ça, 3 heures, 4 heures, tellement c'est loin, tellement c'est profond, tellement ça coule de sources, mais tellement ça coule tellement de sources que parfois ça devient difficile. Parce que les mots ont une ampleur tellement extraordinaire, parce que vu qu'il y a également de l'étymologie à l'intérieur, car le S égale le K, ok, donc ça donne également Kem, Kemba, Kembo, etc. Ça donne également Kama, etc. Donc ça va extrêmement loin, ça va très très loin. Et là, si on va également, on va dire plus loin, ça donne le rapport entre Sem et Kam, qui sont toujours ensemble, en fait, finalement. Sem, Kam, etc. Ok. Donc ici, quand vous dites Semba, en fait, vous dites également Sem.
et vous dites également cam. C'est ça que ça veut dire là. Ok? En sachant que le MB, on sait que le B égale le M égale le B. Donc quand vous dites semba, sembo, vous dites également sem, vous dites également cam. Ok? Donc ça c'est extraordinaire. Qui va vous expliquer ça à l'heure d'aujourd'hui? Quasiment personne, bien entendu. Il y a pas mal de confrères qui en parlent et c'est vraiment extraordinaire. Donc ce fameux chiffre 7, regardez comment ça découle. C'est vraiment extraordinaire. Ok? Incroyable. Et donc, le sabbat, donc le niveau 1, c'est-à-dire l'hébreu occidental, donc le sabbat SBT, donc l'article c'est SBT ou SB, qui veut dire se reposer, donc le jour du repos. En fait, dans la langue africaine, c'est simple. Vous voyez quelqu'un qui s'appelle Samba, en fait, Samba, ça veut dire simplement le sabbat, tout simplement. Et donc, ça prouve bien que les prénoms africains qu'ont les hommes africains qui viennent d'Afrique, en fait, ce ne sont pas des prénoms inventés, ce sont des prénoms originels qui montrent bien simplement que la noirceur de l'homme, entre guillemets, qui vient d'Afrique, est bien ou bien l'originalité. Et bien, c'est bien et bien l'homme qu'on appelle homme, en fait, on appelle l'homme noir. Okay, en fait, quand vous dites homme, vous dites en fait cam, vous dites également sem. Ok? Donc c'est très important de bien comprendre cela et de regarder Semba, donc c'est-à-dire reposer, jeûner, prier, manger également le cola. Oh, c'est vrai que là j'ai mis manger le cola. Bon. Donc vous comprenez pourquoi les Africains, vous verrez souvent chez les Africains du cola. Bon. Si vous demandez à un Africain qui vient bien entendu du pays d'Afrique, le cola fait partie de sa culture. Mais le cola fait partie du Semba, du Sembo, de la prière, de l'adoration. C'est pour ça que souvent lorsqu'on marie une femme, ou lorsqu'il y a un mariage, il y a souvent dans les hommes du centre, il y a souvent du cola. Parce que le cola fait partie de la tradition originelle. Ok? Et tout ça s'explique ici. Après, j'aurais pu vous parler aussi de la boisson Semba. Cette fameuse boisson un peu alcoolisée qui vient seulement du palmier, qui s'appelle la Samba. Ok? Et lorsqu'on parle que Noé, lorsqu'on parle que Noé, c'est simplement c'est alcoolisé entre guillemets, il a été entre guillemets bourré, bah demandez-vous d'où ça vient. Ça vient en réalité du palmier. Mais bref, ça on verra plus tard lorsqu'on étudiera celui qu'on appelle Noé, qui est un prophète, comme d'habitude, extraordinaire, comme tous les prophètes, vous me direz. Hein. On étudiera en profondeur ce qu'il a bu, etc. etc. Okay, donc du coup ici, regardez ici, niveau 0, Semba, reposer, jeûner, prier, etc. Extraordinaire, vidéo assez simple, assez rapide, le chiffre 7 de toute façon c'est très très simple, comme je vous ai dit, on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais c'est simple, c'est efficace, il n'y a vraiment rien à dire, ça coule de source, c'est vraiment extraordinaire, et donc là on prouve encore bien que le chiffre 7 est bien, il est bien africain. Donc voilà, magnifique, on est arrivé au chiffre 7, on est quasiment au bout pour entamer bien entendu bientôt les différents prophètes, donc à partir de 7, parce on en a étudié pas mal, mais là on va bientôt arriver à 7, mais à partir de 7, il y a bien entendu une question d'âge. Ok, donc pour avoir une panoplie, en tout cas pour rentrer en profondeur dans les âges, dans les significations des chiffres, il nous faut la signification simplement des chiffres, à quoi ça correspond. Comme ça, lorsqu'on étudiera 7, etc., de toute façon, après toute sa lignée, lorsqu'on verra que Abraham a 120 ans, etc., tout ça, ça bien entendu, pour Dieu, ça a une signification. Et cette signification-là est faite par rapport à la Genèse. Ok? Donc là, on arrive jusqu'à 7. Donc c'est excellent. Et donc, à l'heure actuelle où je vous parle, je ne sais pas ce que veut dire le chiffre 8 et le chiffre 9. Okay, donc, j'ai un peu ma petite idée, car le chiffre 8, c'est 2 zéros. En réalité, c'est 2 zéros superposés, c'est 2 zéros superposés, l'un et l'autre. Et donc, forcément, souvent, le 8, c'est l'infini, etc. J'imagine que le 8, c'est un nouveau départ. Okay, c'est comme si vous aviez, entre guillemets, je pense, hein,
un sablier qui se termine, et c'est un nouveau départ. Donc je dirais que le chiffre 8 signifie le nouveau départ. Et le chiffre 9 voudrait sûrement dire la fin d'un cycle, ou la fin de quelque chose, ok? Ou également un nouveau départ, également, ok? Parce que lorsque vous prenez le chiffre 8 et que vous commencez et que le sablier, on va dire, se tourne ou se remplit, entre guillemets, c'est comme si en fait vous commencez à débuter quelque chose. Donc du coup, ce qui fait que vous cassez ici entre guillemets quelque chose. Donc c'est quelque chose qui se retourne et comme par hasard, le 6 entre guillemets est l'inverse du 9. Ok? Donc je dirais que c'est un nouveau départ pour l'homme. C'est un rapport sûrement avec l'homme parce que le chiffre 6 et le chiffre 9 sont inversés. Ok? Donc peut-être c'est un nouveau départ pour l'homme et la femme, bien entendu. Hein. Donc ça, c'est, on va dire, c'est quelque chose qui est théorique pour moi. Donc je n'ai pas, on va dire, pour l'instant encore prouvé. Le but, c'est de vous prouver et de vous montrer des vidéos qui vont dans ce sens-là. Mais après, comme je vous ai dit, je n'ai pas encore étudié. Donc ça, c'est juste une théorie que j'ai. Okay. Et lorsqu'on verra tous ces chiffres en question, on pourra entamer toute la génération, en tout cas toute la hiérarchie, entre guillemets, de 7, entre guillemets, jusqu'à Jésus. Ok, donc là, après, on va enchaîner assez facilement, assez rapidement. Après, c'est vrai que je dirais que je passerai, bon, c'est vrai que je ferai des pauses, parce que c'est vrai que quand on va entamer Enoch, je vais sûrement faire une pause parce que on va sûrement lire le livre de Enoch. Il y a beaucoup de choses à voir dans Enoch. Donc je pense que je ferai une pause également de vous parler sûrement mais des anges et des archanges, etc. à l'intérieur. Donc je pense que peut-être j'étudierai également les anges. Donc du coup, on fera peut-être une petite pause à partir qu'on fera 7 de 7 à Enoch. Et à Enoch, on va un peu bloquer pendant pas mal de temps, je pense, car je pense que le livre d'Enoch est l'un des livres les plus extraordinaires pour moi à l'heure actuelle que j'ai lu. C'est l'un des livres qui m'a, je pense, l'un des livres qui m'a le plus marqué. Et donc, il faudrait quand même l'étudier également, ce fameux livre d'Enoch. Ok. Donc, très très important. Donc, je parle beaucoup, mais donc, du coup, le chiffre 7 ici, donc on voit ici Sem et Cam, donc c'est Sem Cam, là, on entend le chiffre 7. Hein. Ici, donc en bibélé, ça se dit Semba, Sembo, c'est-à-dire le jour du repos. Ok. Donc l'hiéroglyphe c'est SMB, SM. Donc ce que j'appelle l'hiéroglyphe, c'est la racine consonantique, c'est-à-dire les consonnes du mot, c'est ça, hein, etc. Donc l'égyptologie, pour l'instant, je n'ai pas trouvé à qui correspond le chiffre 7. Quand je dis à qui correspond, je parle bien entendu de personnages, entre guillemets, de représentation. Okay, ce que vous appelez, entre guillemets, de dieu égyptien, entre guillemets. Ok, donc pour l'instant, je n'ai pas pour l'instant cherché, pour vous dire la vérité, je n'ai pas encore cherché à quoi ça correspond et à qui ça correspond ce fameux chiffre 7. Mais bien entendu, si dans les vidéos qui arrivent, je trouve, je vous le dirai. Ok. Et même si je vous le dirai peut-être pas forcément, je vous le ferai savoir dans une vidéo qui va parler peut-être de ça, etc. Je vous dirai, ah, j'ai trouvé ici l'égyptologie du chiffre 7. Ok? Voilà, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis étudions, étudiez. Ciao, ciao.